Bonjour à tous, c'est Nicolas, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite un bon début d'année 2025. Aujourd'hui, le thème du jour, ce sont les protections vibratoires. Dans le cadre de mon métier, on me demande souvent, mais Nicolas, comment est-ce que je fais pour me protéger énergétiquement? Comment je fais pour me renforcer? Comment est-ce que je fais pour que les choses qui se mettent dans mon aura ou dans mes corps subtils, ça ne revienne pas? Alors aujourd'hui, au cours de cette vidéo, peut-être même de plusieurs vidéos, je vais vous transmettre mon savoir et mes connaissances, ainsi que mon point de vue concernant les protections vibratoires, qu'est-ce que vous pouvez mettre en œuvre, quelles actions vous pouvez faire au quotidien pour justement renforcer cette intégrité énergétique. Et vous allez voir, ça s'aborde de plusieurs points de vue. Alors, je vais vous faire mon petit dessin très simple. Je vous rappelle, je ne suis pas dessinateur. Où nous avons un être humain. Souvenez-vous, à l'intérieur de l'être humain, il y a cette grande lumière, cette grande puissance qui devient active dès le moment que l'on en a conscience et qu'on commence à la cultiver. Mais de base, elle est quand même au plus profond de vous comme un potentiel latent. Quand l'être humain n'a pas forcément réveillé son champ énergétique, qu'est-ce qui se passe? Vous avez... Ah, ils sont neufs. Allez. Vous avez son champ énergétique qui est soumis à différents types de sollicitations. Et généralement, son aura, tout dépend si elle a été très endommagée ou pas, eh bien, elle peut avoir des cassures, elle peut avoir des failles, parce que dans cette aura, comprenez bien, vous avez vos différents corps, vos corps externes, qui constituent votre aura, et qui sont en lien avec vos différents chakras. 6, 7, oh, j'en ai fait un peu trop. Bon, c'est pas grave. Et donc de base, vos champs énergétiques, ils sont là, ils sont présents. Tout a un rayonnement, tout a une substance vitale, tout du moins tout ce qui est vivant. Mais cela est plus ou moins endommagé ou renforcé. Donc qu'est-ce qui se passe, imaginez, quand votre champ énergétique n'est pas assez fort? Eh bien c'est comme un ballon qui est dégonflé. Il peut y avoir des pressions vibratoires qui arrivent sur votre aura et qui font pression. Ça peut être beaucoup de choses, ça peut être les ondes électromagnétiques, ça peut être la présence d'une personne, ça peut être des forces, ça peut être un champ énergétique qui nous entoure. Quand ce champ n'est pas assez fort, qu'est-ce qui se passe? Ça peut rentrer à l'intérieur des corps. Vous voyez, on a 12 corps externes, et on a aussi des corps internes, qui sont un petit peu le reflet, mais à l'intérieur. Voilà, je vous renvoie à mes vidéos sur la lumière intérieure et les rencontres Starseed, où j'ai développé un petit peu cette structure de l'être humain au niveau des corps subtils, de l'âme, de l'esprit. Il y a également la série de 17 vidéos des mondes énergétiques que vous pouvez consulter, où j'y ai mis des pépites. Donc, en fonction de l'état de votre aura, ça peut être quelque chose qui est lié aussi à votre naissance, dans le sens où vous revenez avec un karma personnel, vous revenez avec des champs énergétiques et des corps plus ou moins formés. On n'est pas égaux par rapport à ça, tout dépend de ce que vous avez fait dans vos autres vies ou dans cette vie-ci. Donc, comprenez bien, ces différents corps, eh bien, il y a une forme de perméabilité plus ou moins grande. Donc déjà, la première notion que je vous amène, c'est quel est votre niveau d'énergie. Est-ce que, je vais représenter une petite batterie, est-ce que votre niveau d'énergie, enfin c'est pas une batterie, c'est une pile, est-ce que votre niveau d'énergie, il est plein, et donc vous avez un champ énergétique bien développé, bien grand, bien rempli, ou alors est-ce que vous êtes en baisse d'énergie, et là, par contre, vous êtes comme un ballon dégonflé et vous êtes soumis, vous êtes broyé dans ce monde magnétique qui fait pression sur vous. Les gens, généralement, qui sont, on va dire, hypersensibles, ont, a priori, la plupart du temps, pas assez de connexion à la Terre. Parce que cette force tellurique, quand elle est saine, quand elle est pure, parce que il y aurait beaucoup à dire là-dessus, mais il ne faut pas s'ancrer n'importe où ou n'importe comment, parce qu'il y a des couches vibratoires de la Terre qui sont extrêmement polluées. Donc vous pouvez vous polluer en vous ancrant si vous n'ouvrez pas le canal et si vous ne puisez pas la substance, une substance pure. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Vous pouvez me dire en commentaire si vous souhaitez que je développe le sujet, bien sûr. Cette force, elle va monter, elle va passer par vos chakras et ça va alimenter votre corps. Donc ça va remonter votre niveau vibratoire.
Donc là, le premier élément que l'on voit, c'est déjà, est-ce que vous avez un bon ancrage? Quel est votre niveau d'énergie? En fonction de ça, ça peut faire en sorte que vos corps sont plus vulnérables, plus perméables, et donc moins propices justement à garder leur intégrité. Alors dans certains milieux, il y en a qui disent oh mais on n'a pas besoin de protection, ça c'est la peur. Je vous dis c'est des bêtises. Sortez dans la rue, ne fermez pas votre porte, laissez même tout ouvert, qu'est-ce qui va rentrer dedans? Ou même votre système immunitaire, si vous n'avez pas de système immunitaire, si vous n'avez pas de membrane à vos cellules ou dans vos corps énergétiques, tout va pouvoir rentrer, vous allez vous faire piller. Donc ça va être le domaine des Bernard l'ermite, hein, qui vont dans des coquilles vides pour justement, vous savez, y habiter, squatter. Donc ne croyez pas ces personnes qui disent faut pas croire aux protections, faut pas croire justement, il n'y a pas besoin, faut pas être dans la peur. Oui, effectivement, ils ont raison, faut pas être dans la peur. Mais par contre, si vous sortez sans protection vibratoire, si vous n'avez pas une fréquence et des corps suffisamment robustes, vous allez vous faire piller et détruire, et ça va avoir des effets mais dramatiques sur votre santé. Et quand je parle de santé, c'est pas que physique, c'est pas que émotionnel, c'est pas que mental, c'est pas que énergétique. Non, c'est aussi une santé d'âme, c'est aussi une santé d'esprit, c'est une santé à tous ces niveaux. Vous comprenez, ce n'est pas que sur le niveau terrestre. Ok, on continue. Donc le premier élément, c'est justement cet aspect de quel est votre niveau d'énergie et êtes-vous bien connecté à la Terre. Maintenant, je vais vous prendre un autre exemple. Quand votre champ énergétique, eh bien, vous commencez à pratiquer la lumière intérieure. Alors bien sûr, hein, c'est mes vidéos, c'est aussi mon métier, je prêche pour ma paroisse. Hein. Mais je vais vous expliquer en quelques mots, et à travers quelques dessins, qu'est-ce que ça fait quand vous commencez à pratiquer. Et ça, je le recommande dans toutes mes vidéos, dans tout ce que je fais, parce que c'est la base. Et sans cette base, on ne peut pas aller bien loin. On ne gravit pas une montagne avec des béquilles ou une jambe, des jambes en moins et un corps en mauvaise santé. Non, non, il faut s'équiper, il faut être bien stable, avoir suffisamment d'énergie pour entreprendre ce grand chemin vers la montagne de l'élévation spirituelle. Voilà, il faut des bonnes bases. Donc, nous avons notre être humain, notre véhicule humain que l'on aime tant. Et là, par contre, il y a la présence et la conscience de cette parcelle divine à l'intérieur. De cette étincelle divine qui, je vous le rappelle, est en connexion directe avec le divin. C'est votre connexion directe individuelle. Donc pas besoin de passer par une religion extérieure ou par un dogme ou par un gourou pour contacter le divin. Vous l'avez déjà en vous. Et ça, vous pouvez le vérifier. Je vous renvoie aux vidéos France Solaire. On fait la connexion à la lumière intérieure. Toutes les vidéos sur les rencontres Starseed et les vidéos de pratique qui sont sur ma chaîne, publiées tous les premiers du mois. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Votre lumière, elle va rayonner à l'intérieur de votre corps. Il ne va pas y avoir de la lumière, il va y avoir de la vie et de l'amour. 3 énergies, vie, amour, lumière. C'est une trinité d'énergie. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ça regonfle votre énergie. Ça regonfle vos corps et comme un oignon, vous avez différentes couches. Et là, c'est beaucoup plus compliqué pour des forces inverses, on va dire, devenir. Ils vont se heurter. Alors, au pire des cas, la membrane peut être un petit peu encrassée. Mais ça, c'est beaucoup moins grave que si la pression est faite, et voire même, il y a des failles qui permettent de rentrer à l'intérieur. D'ailleurs, on va parler de ces failles peut-être dans le prochain épisode. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous avez déjà cette conscience spirituelle de l'esprit, du divin aussi, qui vous permet de vous renforcer. Donc, souvenez-vous, tout à l'heure, je vous parlais niveau d'énergie, ancrage à la terre, et maintenant, c'est quoi? C'est, et bien entendu, la conscience du divin qui permet de renforcer votre système immunitaire énergétique. Parce que cette connexion va activer vos chakras transcendantaux supérieurs qui sont liés au divin et permettre de la descente d'énergie. Si vous avez également de bonnes racines, que se passe-t-il? Vous bénéficiez de la vibration puissante de la Terre qui monte, qui vous englobe et qui renforce vos champs énergétiques. Donc ça, pour ceux qui sont très vulnérables aux ondes électromagnétiques, je vous recommande de travailler fort l'ancrage. Je vais faire une petite parenthèse parce que c'est un sujet très important. Au cours de mes longues années de pratique, j'ai rencontré beaucoup de gens, et moi-même j'ai dû dépasser certains de ces défis, où il y a besoin de ramener son énergie dans son corps. Il y a aussi
un besoin très important de libérer les mémoires karmiques qui sont dans les jambes. Je vous renvoie à ma vidéo sur ma chaîne sur l'ostéokarma pour expliquer comment ça marche et comment ça peut bloquer votre vitalité et ça peut pourrir vos vies. Donc ça c'est très important, hein. Ne négligez pas l'impact génétique de vos ancêtres manifesté dans les os qui vous crée une réalité. Voilà, fin de la parenthèse. Donc cet ancrage à la terre, cet ancrage au ciel va créer un champ énergétique qui va renforcer vos corps. Et là, vous allez pouvoir beaucoup plus facilement voyager, être dans le monde sans en être impacté. Vous allez être dans votre énergie, dans votre bulle de lumière, et vous allez pouvoir naviguer. Alors c'est quand même positif parce que comment est-ce que vous pouvez avoir de l'intégrité si vous êtes influencé dès qu'il se passe quelque chose? Dès qu'il y a un champ énergétique, vous allez être magnétisé et vous allez perdre votre libre arbitre. Non, non, il est important de renforcer votre énergie, et je précise votre énergie à vous. Sinon, eh bien, si vous n'avez pas assez d'énergie à vous dans votre corps, ce n'est pas vous qui commandez, vous n'êtes pas libre. Vous avez l'illusion d'être libre et que c'est vous qui êtes aux commandes, mais ce n'est pas le cas. Voilà pour ce premier épisode. Je vous ai parlé donc de l'ancrage à la terre, je vous ai parlé du niveau d'énergie et de la connexion à la lumière intérieure. Déjà avec ces 3 éléments, vous pouvez pratiquer en autonomie et commencer à vous renforcer. Dans le prochain épisode, je vais vous parler très certainement, on verra, c'est inspiré, vous savez, je fais tout le tournage coup sur coup, du renforcement vibratoire avec les éléments pour avoir une bonne structure spirituelle. Pour ceux qui ont envie d'apprendre, qui ont envie de grandir en conscience, j'ai mis en place des formations en ligne. Ces formations en ligne, ça passe par Telegram. Le premier cycle d'apprentissage, eh bien, ça concerne le renforcement vibratoire avec les éléments et aussi les règnes. Et vous allez voir dans le prochain épisode à quel point c'est important. On travaille aussi dans certains cycles sur la lumière intérieure, sur des degrés beaucoup plus avancés, et sur les forces de la Trinité. Il y en a un autre cycle d'apprentissage qui est sur les chakras, et encore un autre qui est justement sur les flux praniques. Tout cela amène à utiliser son esprit pour influer sur la matière, pour influer sur le corps. Et pour pouvoir le faire, il faut pouvoir être en bonne santé, en bon état, il faut avoir suffisamment d'énergie, mais également la connaissance. Souvenez-vous, la connaissance est très importante. Vous voulez avoir une belle vie, il faut vous transformer à l'intérieur, il faut faire votre alchimie. C'est très important. Je sais que beaucoup qui regardent cette chaîne, je prêche à des convaincus. Cette vidéo est une approche pour ceux qui n'ont pas de connaissances non plus dans ces domaines-là. Donc je vous le dis, pratiquez, renforcez-vous, formez-vous et vous allez voir, votre vie va changer parce que vous émettez d'autres ondes qui vous attirent une autre réalité. Voilà, c'était Nicolas Raoul, consultant vibratoire. Prenez soin de vous les amis et à bientôt pour le prochain épisode. Que la lumière soit avec vous.